à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. La présidentielle du 11 avril dernier continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Des félicitations pleuvent à l'endroit du président élu Patrice Athanase Guillaume Talon. À suivre dans la presse nationale ce matin, des messages d'autorité politico-administrative adressés à l'endroit du chef de l'État pour le féliciter pour sa réélection. Nous parlerons dans le débat de ce matin avec Félicien Fayon et Joseph Perzo-Anago de l'arrestation de Joël Frédéric Aïvor. Nous parlerons également de l'après-présidentiel, des défis qui s'imposent pour le deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Mais avant, le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Olaf et en fin d'émission, Nanserine Fatoumbi sera de la partie. Elle aura à vous révéler les prévisions astrologiques de ce lundi. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, production cotonnière 2020-2021. Le Bénin toujours sur le toit de l'Afrique. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre en deuxième de titre à la une ce matin, suite à l'inculpation de personnalités pour financement du terrorisme. La possibilité de suspension du parti Les Démocrates de plus en plus évoquée. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin. Choix de la fermeté face aux actes d'incivisme et de terrorisme lors de la présidentielle du 11 avril. Patrice Talon veut des citoyens respectueux des symboles de la République. L'article est publié à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous renvoie, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Soleil Levant titre à la une ce matin, Prudencio demande de l'accompagnement des Béninois pour le chef de l'État. Prudencio demande de l'accompagnement des Béninois pour le chef de l'État. Titre Le Confrère à double titre. Son article est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Dabarou qui présente dans les colonnes de sa parution de ce matin ces jeunes qui ont mouillé le maillot pour la large victoire du duo Talon Talata dans le département du Borgou. Le compte rendu est fait à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge à la une ce matin, volet social de Patrice Talon 2, Claudine Prudencio s'y engage et invite les Béninois à y croire. L'article est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le challenge de ce matin, réaction du directeur général de la Société béninoise de manutention portuaire après les résultats de la Cour constitutionnelle. Je suis fier pour le chef de l'État, pour commencer et pour notre pays. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Violence en période électorale. Joël Frédéric Aïvor arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État, nous informe le challenge ce matin à la une. Libération en manchette, élection au premier tour du duo Talon Talata à la présidentielle. Ceux qui ont façonné le chaos sans appel du 11 avril vous sont révélés à la page 3 de la parution de ce matin de Libération qui titre également à la une ce matin. Décision du tribunal de Candy, 2 trafiquants d'ivoire condamnés à 12 mois de prison. À 12 mois de peine privative de liberté, 2 trafiquants d'ivoire condamnés à 12 mois de peine privative de liberté. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités titrent à la une ce matin. Herman Dimitri Adampo, à propos de la réélection de Patrice Talon, nous devons accepter ce résultat et regarder vers l'avenir. Il propose du nord au sud une saine alliance dans l'union et la paix. Son message est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de les 4 vérités qui titre également à la une ce matin en deuxième de titre. Promesse du chef de l'État à placer son second mandat sous le signe du social. Claudine Prudencio invite le peuple béninois à accompagner le président Patrice Talon. Son appel est relayé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Les 4 vérités. Le meilleur en manchette ce matin, proclamation des résultats provisoire par la Cour constitutionnelle. Patrice Talon félicite les duos Souman Ronkpe et Korwe Agossa. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à l'Afrique en marche qui titre à la une ce matin. Incitation à la violence au blanchiment. Joël Aïvor jeté en prison. Maître Bago dénonce une incohérence dans les chefs d'accusation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la tribune de la capitale. Après la présidentielle à haut risque au Bénin, un gouvernement d'union nationale attendu, estime le confrère ce matin. Le nouvel observateur en manchette ce matin, la recherche de la paix et de la cohésion nationale.
Saurait-on traiter des opposants à un pouvoir de terroriste? S'interroge le Canard ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard tourne son regard de ce matin vers Éric Houndété, Patrice Talon et Candide Azanaï, qui en réalité a tué l'opposition radicale, s'interroge le confrère. Son analyse est publiée à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Télégramme titre en manchette ce matin: violence préélectorale, le corps diplomatique au chevet des soldats blessés. Le compte rendu de cette visite est publié à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, suspendu du parti politique Les Démocrates, Irénée Agossa annonce son départ définitif du parti politique Les Démocrates. Info Matin en manchette ce matin: démission théâtrale chez les démocrates. Irénée Agossa, quel jeu politique pour quelle finalité? S'interroge le Canard ce matin. Deuxième mandat sous le signe du social. L'Union démocratique promet un nouveau UDBN et Claudine Afiavi-Prudencio pour accompagner Patrice Talon, communique Info Matin ce matin à la une. La vice-présidente de l'Assemblée nationale, vice-présidente élue de la République du Bénin, Fraternité, la présidente en manchette ce matin, titre élection du duo Talon Talata. Bataille au Parlement pour la vice-présidente. L'UP décidé à conserver le poste vacant de Mariam Talata au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin: Irénée Agossa au sujet des interpellations pour terrorisme. La violence est une bêtise, il nous faut la tolérance. Prochain défi du RLC, avoir des députés et des maires. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien Fraternité. La presse du jour, titre en manchette ce matin: production du coton au cours des 10 dernières années. Le record inégalable du gouvernement Talon en Afrique est présenté dans les colonnes de la page de ce matin du Canard, précisément à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de la presse du jour de ce matin, nouveau quinquennat du chef de l'État sous le signe du social. Claudine Prudencio invite le peuple béninois à accompagner Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matin à la une ce matin, production du coton en Afrique de l'Ouest depuis 2018-2019 à ce jour. Le Bénin toujours premier, une nouvelle prouesse de plus de 728 000 tonnes cette année 2021. Évolution de la production du coton ces 10 dernières années au Bénin. L'évolution, la dite évolution est présentée dans les colonnes de la parution de ce matin, de Le Matin à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, mémorandum d'entente pour la culture et le tourisme, le Bénin et le Cuba dans une nouvelle dynamique de coopération. Le compte rendu de ce mémorandum d'entente est détaillé à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matin, qui nous informe que pour une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, Joël Frédéric Aïvo en détention provisoire comparé à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme le 15 juillet prochain. Plus de détails à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, qui titre en manchette ce matin: poursuite judiciaire contre les présumés instigateurs des violences préélectorales. Joël Frédéric Aïvo en prison. Maître Jacques Migan réclame des explications à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Moïse Kérékou réagit suite à l'emprisonnement du candidat recalé. Benoît Degla réclame des sanctions, le pardon d'accord, mais plus jamais ça ne devrait recommencer. Alain Enrola, ministre porte-parole du gouvernement, assure que l'action du gouvernement vise à éliminer toute tentative de déstabilisation du pays. Des détails sur ces différents sujets aux pages 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis, qui nous titre également à la une ce matin: suite à la présidentielle de 2021, Patrice Talon salue le sens de patriotisme de duo malheureux. Le scrutin organisé sur fonds propres selon Alain Enrola. Les femmes se retrouvent dans tous les paliers du programme du duo Talon Talata, clame Mariam Chabi Talata Baba Moussa. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. La Dépêche titre en manchette ce matin: arrestation du professeur Joël Aïvo. Les réactions d'indignation fusent de partout. Des précisions sur ces différentes réactions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: exilé en France depuis 2017, Léa Divinayon-Soglo dit ce qui l'oppose à Patrice Talon. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du journal. Matin Libre en manchette ce matin: attribution de marchés publics, des irrégularités dans un dossier de l'ABSU-CEP. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui communique qu'au sujet de la victoire du duo Talon Talata, Dimitri Herman Adanko est reconnaissant, sa reconnaissance est relayée et exprimée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation, qui a titré ce matin en manchette: lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État reçoit sa première dose de vaccin. Le compte rendu à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, qui parle de réélection du président Patrice Talon, deuxième de titre à la une ce matin. Une victoire pour le développement selon le réseau Perspective 2021. Patrice Talon prête serment le dimanche 23 mai prochain, nous informe le Canard, le quotidien national d'information. Nous passons à présent
au quotidien Le Béninois Libéré qui a titré en manchette ce matin, sacre pour chaos du duo Talon Talata. Tawes en fait à Boukoumbe, le compte rendu de cette activité politique dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré qui fait savoir qu'après la présidentielle de 2021, Irénée Agossa quitte enfin le parti politique Les Démocrates. La résistance fait un bilan mi-parcours de la conquête ratée du pouvoir. C'est celui qui nous a arraché Tawes, qui nous a tués. Pas d'assises politiques avec des gens qui voulaient renverser le régime. Le Canard présente en image illustrative la photo de l'ancien argentin national Komi Kouché. Nous passons à présent au quotidien le matinal pour avant-dernier titre à la une ce matin, dans la une des journaux, j'allais dire, atteinte à la sûreté et blanchiment de capitaux. Joël Aïvo et 3 personnes écrouées à la prison de Cotonou. Jacques Migan souhaite les clarifications du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette sur les dernières incarcérations. Des détails aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin pour refus de soutenir le duo de la dynamique RLC à la présidentielle. Irénée Agossa claque la porte du parti politique Les Démocrates. Nous passons à présent au quotidien béninois Notre Époque. Mais avant, découvrons la une de ce matin de Le Potentiel qui parle d'émissions de zone franche de télévision Canal 3 hier, présidentielle, réconciliation nationale, perspective du mandat. Benoît Degla n'a rien occulté. Le compte rendu de cette émission est fait à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui parle en deuxième titre à la une ce matin de poursuivi pour blanchiment de capitaux. Joël Frédéric Aïvo, Alain Yonofon et 2 militaires déposés. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard qui relaie dans les colonnes de sa parution de ce matin la cinglante réaction de Patrice Talon au sujet du traitement de l'actualité béninoise par les médias internationaux. Notre Époque, pour finir, promesse de Patrice Talon à placer son second mandat sous le signe du social. Claudine Prudencio sollicite l'accompagnement des Béninois. Comme vous l'avez si bien constaté, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi 19 avril de l'an 2021. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa s'installe d'un instant à l'autre pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Le président béninois Patrice Talon s'est fait administrer ce jeudi à Cotonou sa première dose de vaccin contre le coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé. Selon Benjamin Humpati, la campagne de la vaccination a démarré le 1er avril dernier. Et ce geste du chef de l'État est un appel à l'endroit de toute la population, notamment les personnes ciblées, a-t-il dit, à l'issue de la vaccination du chef de l'État. Je vous invite à suivre le film de la vaccination, suivi des impressions du ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Nous avons commencé la campagne de vaccination contre la Covid-19 et comme vous le savez, je me suis vacciné au lancement. Là, le chef de l'État vient de se faire vacciner également. C'est pour vraiment lancer un appel à toute la population, notamment les groupes ciblés, c'est-à-dire les agents de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans, et les personnes qui sont porteuses de comorbidité, que les vaccins ont été amenés d'abord à cause d'eux, pour qu'elles puissent se préserver contre cette maladie. Et je voudrais les inviter donc à sortir massivement pour se faire vacciner contre la Covid-19. Et le bénéfice qu'on tire de cette vaccination est largement supérieur au risque éventuel. Et je voudrais également souligner le fait que tous les médicaments, même le plus simple, notre paracétamol, n'est pas sans risque, n'est pas sans effet secondaire. Donc tout ce que nous sommes en train de dire par rapport aux effets secondaires potentiels de la vaccination sont des effets en fait qui sont prévisibles ou bien qui peuvent survenir. Je voudrais les rassurer sur ce point et leur dire que les dispositions sont également prises pour qu'en cas d'incident ou en cas d'événement indésirable, qu'on puisse les prendre totalement en charge. Donc c'est un appel vraiment à l'ensemble de ces cibles que nous avons identifié pour bénéficier des premières doses de vaccins. Lydia Ludique Bénin promeut l'art plastique à travers un concours de peinture. Initié par Grupo PEFACO à l'intention des artistes peintres du pays où se retrouvent ses filiales, cette compétition vise à révéler les talents des créateurs d'œuvres d'esprit autour du terme le jackpot. Marc Bilessi, le directeur général de Lydia Ludique Bénin, a procédé ce vendredi au lancement officiel de ce concours lors d'une conférence de presse au siège de la société à Cotonou. Il a levé un coin de voile sur le compte et les modalités de participation. Ce concours s'adresse à tous les artistes peintres qui voudront bien s'inscrire au Bénin. Et le principe est de réaliser une toile
du moins de réaliser une peinture sur une toile de 50 sur 50 ayant pour thème le jackpot, puisque nous sommes dans les jeux. Les participants seront des binômes. Alors, qu'est-ce que nous entendons par binôme? Il y aura un artiste peintre, plus un journaliste, ou une personne publique, ou un influenceur pour être avec lui. Ça sera un travail d'équipe, l'un par sa créativité artistique et l'autre par la promotion médiatique de son binôme. Les conditions de participation. Donc, il faut s'inscrire avec une pièce d'identité dans l'une des salles de jeu que nous aurons désignées pour cela, à Cotonou, à Paracou comme à Porto Novo. La liste et les emplacements des salles nous seront communiqués tout à l'heure. Nous vous laisserons les adresses. Pour Cotonou, ça sera la salle qui est située au rond-point de l'Étoile. Pour Porto Novo, je ne peux pas vous donner plus de précision comme à Paracou. L'adresse précise sera beaucoup mieux. Les inscriptions sont gratuites. Démarrage le mercredi 21 avril, fin des inscriptions le 28 avril. Donc une semaine. La date limite du concours. Donc les toiles devront être ramenées le lundi 10 mai au plus tard au siège, c'est-à-dire ici même, dans l'après-midi. Je précise dans l'après-midi parce que le matin, nous sommes généralement assez occupés et faire attendre des gens pour rien, ça ne sert à rien. Bien sûr, les modalités seront expliquées systématiquement à toute personne qui viendra s'inscrire, qui pourra poser toutes les questions qu'elle veut lors de son inscription et demander telle ou telle précision. À partir du moment où on dit on va faire une incursion dans le monde de la culture pour faire de la promotion d'artistes, forcément, enfin plus souvent méconnus, il y a plusieurs disciplines. La peinture ayant été tirée en premier, je pense que la sculpture ou autre chose viendra en second. Mais on ne peut pas mettre plusieurs disciplines en même temps pour commencer un concours. Donc, c'est tombé sur la peinture, mais je ne sais pas de quelle manière cela a été sélectionné par le groupe, mais nul doute qu'il devait y avoir plusieurs disciplines, et un tirage au sort a été fait, ou une volonté délibérée de la part d'un des actionnaires ou au cadre du groupe PEFACO, qui a peut-être plus d'affinité ou plus de sensibilité vis-à-vis de la peinture que pour une autre discipline. Ce n'est pas un choix directement ciblé, ça et rien d'autre. Donc les prochaines éditions, nous aurons droit à une autre discipline. Parlons du système éducatif à présent. Apprendre, assimiler, expérimenter, comprendre ou encore pratiquer sont des notions essentielles du système éducatif. Toutes choses qui sont acquises en douce dans la pratique du théâtre, c'est la précision faite par l'homme du théâtre Aloubine Din au micro de Carles Kitome. La création à cette époque-là a été essentiellement de création collective. Et le tort que j'attribue aux universitaires, c'est qu'ils pensent que ce théâtre-là, on ne peut pas le marquer parce qu'il n'y a pas une écriture. Bon, je trouve que c'est bon, comme excuse, c'est une myopie, carrément une myopie intellectuelle. Parce que Ariane Mouchkine en France, 1789, c'est un spectacle, exactement comme Yovo Reloué à Koué Reloué, qui a marqué la France entière et qui a marqué l'histoire du théâtre en France. Mais c'est célébré en tant que tel. Ils n'ont pas dit il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'écriture. Pour cette pièce de 1789, il n'y avait pas d'écriture. Mais c'est quand il n'y a pas d'écriture qu'il y en a vraiment. Et c'est à eux de valoriser ça. J'entends des gens qui me disent oui, que ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Beaucoup de choses ne sont pas, beaucoup de pièces, beaucoup de prouesses en matière de théâtre, ces pièces ne sont pas écrites. Mais ça a marqué leur temps et ça a fait tache d'huile et d'encre. Donc je crois que c'est des particularités de notre culture, il faut les prendre en compte, au lieu de magnifier le théâtre d'ailleurs. Et le niveau qu'avait le théâtre en ce moment-là au Bénin, je crois qu'il n'y en avait pas en Afrique noire. Franchement. Et pourquoi parler des autres? Parce qu'il y avait des pièces écrites et ignorer ce que nous sommes. Je trouve que c'est vraiment grave. C'est important, il faut le faire. Il faut qu'on puisse prendre en compte tout ça. Donc le théâtre a eu beaucoup de remous pendant la Révolution, comme tous les arts de la scène d'ailleurs, parce que toutes les écoles, les écoles privées
je dis les écoles privées, les cours primaires, depuis le cours primaire jusqu'au cours secondaire et jusqu'à l'université, il y avait du théâtre, il y avait de la danse, il y avait de la musique. Les Toron Stan, les Angélique Kidjo sont nés de tout ça. Tous ceux qui font du théâtre aujourd'hui sont nés de tout ça, de l'éducation artistique qui se passait à cette époque-là. D'où la nécessité de remettre sur table l'éducation artistique et culturelle dans nos lycées et collèges et dans nos écoles. Le candidat au poste de vice-président au scrutin présidentiel du 11 avril dernier, Irénée Agossa, ne compte plus continuer son aventure politique au sein du parti Les Démocrates. À le croire, ce parti de l'opposition n'est visiblement pas dans la même vision que la vague orange dont il se réclame désormais. Pour rappel, sa suspension du parti était liée aux positions des mis en cause sur la question du parrainage. La présidente du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, rassure la population de ce que le programme d'action 2021-2026 du gouvernement sera entièrement consacré à des réalisations sur le plan social. À la suite de sa réélection le 11 avril 2021, le président Patrice Talon sera investi en mai prochain. L'un des chantiers prioritaires de ce second mandat, le chef de l'État l'a clairement signifié à maintes reprises. Il s'agira d'œuvrer au bien-être individuel de chaque citoyen. À cet effet, Claudine Prudencio invite chaque Béninois à accompagner le pouvoir en place pour le compte de cette nouvelle mandature. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et très bonne journée à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzal TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Kader. Analyste politique, vous êtes face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Erdonago, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au lendemain de cette élection présidentielle, des arrestations se font montre un peu partout au sein de la classe politique. Félicien Fayon, d'entre deux jeux, dites-nous, quelle appréciation faites-vous au sujet du scrutin présidentiel qui s'est déroulé le 11 avril dernier dans votre pays, le Bénin? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez d'opiner sur cette élection qui est terminée il y a environ 10 jours. Cette élection s'est déroulée dans un contexte un peu particulier parce que d'abord, depuis que les réformes politiques ont été opérées dans notre pays, c'est la première fois que nous organisons une élection présidentielle. Et donc, vous savez que ces réformes-là ont touché essentiellement l'organisation et la participation aux élections présidentielles. Et il fallait donc le parrainage. Ça a fait qu'il y a eu la restriction donc, des candidatures donc, à l'élection présidentielle. Ça a été désormais donc, des duos. Et on en a eu 3. C'est normal. Et le fait qu'on ait eu 3, c'est ça qui a peut-être agi sur le faible taux de participation. C'est l'un des facteurs. Parce qu'en plus de ce facteur-là, il y a le fait aussi que l'opposition a tenté de semer de la peur au sein de l'opinion publique en disant ne sortez pas le 11 avril. Le 11 avril, ça va péter parce que Patrice Talon n'est plus au pouvoir, ça va chauffer. Donc si vous sortez, ça est votre problème. Il y a eu ce deuxième facteur-là qui a fait qu'il y a eu un faible taux de participation. Le troisième facteur, c'est que même au sein de la mouvance, il y en a qui se disaient bon, parce qu'en face de Patrice Talon, il n'y avait que 2 duos de petite taille, ben, que j'aille voter ou pas, c'est sûr, sera élu KO. Donc c'est même pas la peine que je me gêne. Il y a eu ce troisième facteur-là. Le quatrième, qui ne devrait pas être un facteur important, mais qui l'est dans le système politicien, c'est celui relatif à l'utilisation de l'argent. Vous savez, Patrice Talon a dit que lui, il fera en sorte que l'argent ne soit plus au cœur des élections. C'est-à-dire que si nous réussissons ces réformes-là, même si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez candidater à une élection et battre campagne avec le soutien de votre parti et réussir. Parce qu'avant, il fallait avoir beaucoup de milliards, il fallait être multimilliardaire avant d'être candidat. Ou alors, vous êtes soutenu. Et donc, voilà. Donc, pour cette fois-ci, par exemple, je le dis parce que j'ai l'habitude de flotter avec les populations, les électeurs pendant la période électorale. Il n'y a pas eu cette opération qu'on appelle la fameuse opération porte à porte. Il n'y a pas eu ça en fait.
Et c'est une opération informelle, mais qui consistait à passer de porte à porte la nuit, c'est-à-dire à la veille des élections, je dis bien c'est informel, à donner de l'argent aux populations, à leur donner du sel et tout ce qu'il fallait pour leur demander d'aller voter le lendemain. Et ça se faisait par tous les candidats pratiquement. Mais cette fois-ci, en tout cas, Talon lui a dit, moi je ne le fais pas. Alors, lui qui a les moyens et qui dit ne le fait pas, est-ce que ce sont les moyens de le faire? Et donc, tous ces facteurs-là, ça fait 4 facteurs, ont agi sur le faible taux de participation. Et quand on dit faible, ce n'est pas aussi faible, par exemple 50%, c'est quoi que c'est quand même important, mais faible par rapport aux récentes élections présidentielles au Bénin. Et il y a également les événements malheureux qui ont marqué certaines communes, certaines contrées du Bénin. Il s'agit de 3-4 communes qui ont été touchées par des soulèvements, des manifestations un peu sanglantes. Je vais parler donc de Tchaourou, de Savè, de Banter, et puis une partie de Parakou. Je précise, pour ceux qui ne le savaient pas, au nord, il n'y avait eu aucun problème du tout. Je dis bien, il n'y avait eu aucun problème au nord. Il n'y avait même pas eu crépitement d'âme, il n'y a même pas eu de manifestation ou de protestation. Parce que dans la période, je le dis parce que j'ai été témoin, moi je suis resté au nord de 30 mars jusqu'au 11 avril. Il a sillonné presque toutes les contrées du Nord. Il n'y a pas eu de problème dans la Donga, il n'y a pas eu de problème dans la Takora, dans la Libori, il n'y a même pas eu Pipo, dans le Borgou, en dehors de Tchaourou et une partie de Parakou, il n'y a pas eu de problème. Donc c'est juste le centre. Et vous savez que malheureusement, les communes que j'ai citées sont des communes qui sont au bord des 2 principales routes qui mènent vers les 2 Nord. Et donc, quand il y a blocage à ces 2 endroits-là, c'est que, 1, on n'a pas accès au Burkina Faso, 2, on n'a pas accès au Niger de l'autre côté. Et donc, il y a eu blocage. Bon, je crois que notre pays a fait en sorte que ces assaillants, puis ce n'est pas des populations, puis si les gens étaient armés, les populations ne sont pas armées naturellement, donc ces assaillants ont été mis donc hors d'état de nuire, et aujourd'hui, il y a la paix, il y a la calmie. Nous sommes en train de gérer l'après-élection, et c'est normal qu'il faut essayer de continuer par nettoyer, d'accord, nettoyer tout ce qui a comme poche de résistance, afin que libre cours soit laissé maintenant aux acteurs politiques pour que la politique continue. Pour que la politique continue. Alors, Joseph Perdonago, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Félicien Fayon. Vous avez suivi également les événements au cours de cette élection présidentielle, la période pérélectorale et celle électorale également. Quel est votre décryptage à vous, Joseph Perdonago? Est-ce que vous partagez l'avis de Félicien Fayon? Bon, mais je voudrais vous demander la permission de me laisser parler, n'est-ce pas? Vous allez me laisser aller au bout de mes réflexions parce que vous avez cette tendance pernicieuse de m'empêcher de parler. Vous me donnez la parole, vous me la laissez. La parole est à vous depuis. Si c'est promis, je voudrais commencer par dire ceci. J'ai observé tout à l'heure les propos de mon confrère. Bon, il est dans son rôle. Je lui en sais gré. Je voudrais simplement lui dire que... Le rôle du journaliste comme vous. Nous sommes sur le même territoire et lorsque certains donnent l'impression de ne pas vivre sur le même territoire que moi, je serai obligé, n'est-ce pas, de leur rappeler que j'ai dormi au Bénin et je vis au sein de la population. Donc, qu'il a fait l'effort de donner l'impression que nous ne vivons pas sur le même territoire, libre à lui. Je voudrais dire ceci. C'est vrai, il y a eu cette parodie d'élection et heureusement, d'ailleurs, à mot couvert, il s'est vu obligé de laisser quelques bribes d'informations capitales, à savoir petit candidat. Enfin, en d'autres termes, des figurants. Bon, il ne l'a pas dit, c'est des figurants. C'est-à-dire en face. Je disais quelque part hier, et je suis sincère en plus, on peut tout dénier au président Patrice Talon ou à mon compatriote Patrice Talon, mais on ne devrait pas lui dénier le fait qu'il avait du goût. Mais il n'a plus de goût maintenant. Je suis désolé de le dire, et ça, ce n'est pas fait de l'injure ou de l'insulte à son compatriote, ni au chef de l'État. Il avait du goût. Parce qu'il n'a pas de goût maintenant. Avoir du goût, c'est compétir franchement avec de vrais compétiteurs. C'est aussi du goût. C'est-à-dire avoir de la galanterie, avoir de l'allure. C'est-à-dire, je l'ai toujours soupçonné d'avoir du goût. Mais lorsque j'ai observé ces élections, je me suis dit, bon, mais je me suis trompé. Sur cet aspect, le président n'a pas du goût. Enfin, le compatriote Patrice Talon n'a pas du goût. Je voudrais fermer cette parenthèse pour dire. Je serai à sa place que j'irai à ces élections comme cela se doit, avec des compétiteurs comme il faut. Et là, on se mesure et au sortir des urnes, on se donne la main. Parce que je sais, je suis confiant, et comme beaucoup au sein de cette même population, essentiellement ceux qui n'ont pas jugé nécessaire d'aller voter, ceux qui n'ont pas jugé nécessaire parce qu'ils n'y ont plus placé la confiance et l'importance que revêt ce genre d'exercice. Contrairement à ce que dit mon confrère, en fait, il y a cette lassitude qui est due au fait que j'irai voter si on m'invite à aller
voter, aller accomplir cet acte, alors que ceux pour qui je vais aller poser l'acte ne sont pas en compétition. Le chef de l'État a dit quelque chose. On peut supporter un régime et être un peu au-dessus de la mêlée. Ceux qui continuent de dire que c'est parce qu'on a empêché la population d'aller et tout le reste, je voudrais leur rappeler que le chef de l'État, dans le mono, disait: écoutez, je sais que parmi vous, il y en a qui devraient aller voter pour certains, mais qui ne sont pas en lice. Je voudrais leur dire de choisir le moindre mal. Le chef de l'État l'a dit. Je ne lui fais pas dire n'importe quoi. Mais lorsque le chef de l'État, qui l'a dit, et lorsqu'on est collaborateur ou fan du chef de l'État et qu'on dit le contraire, moi ça me désole un peu. Il a constaté qu'en réalité, il y a ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont sur le quai. De nombreux Béninois, des milliers et des milliers de Béninois n'iront pas voter, simplement parce qu'ils ne se retrouvent pas à travers ce scrutin. Le chef de l'État l'a reconnu, et je lui en sais gré d'ailleurs. Pour dire que lorsqu'on me dit que c'est parce que certains ont semé la peur, ils ont semé ci, ils ont semé ça. Mais attendez, entre nous, moi je ne suis pas de ceux qui se voilent la face. Je voudrais pouvoir agir comme des gens sensés, des scientifiques. Je voudrais le faire. Et en quoi faisant? Il y a une démarche. On se demande, lorsqu'un problème se pose, quelles sont les origines du problème? Mais pourquoi on s'attarde sur les conséquences sans regarder les origines? Et les origines ne remontent pas à hier. Non. Les origines ne remontent pas en 2000. Est-ce que les manifestations qu'on a enregistrées dans le centre du pays étaient à la hauteur des mobiles évoqués? Ah, vous savez qu'il y a des mobiles. Merci bien donc de savoir qu'il y a des mobiles. Vous en parlez. Je dis il faut remonter aux origines et savoir, mais tout ça est dû à quoi? Vous savez, je suis un ardent défenseur. Le mobile évoqué, je suis un partisan de la non-violence. Déjà, de chez moi, j'aime pas la violence. La violence sous toutes ses formes. J'aime vivre en paix, pour ceux qui me connaissent. Et donc, je le veux pour mon pays. Ce pays a été un pays de paix, de tranquillité, de cohésion. Aujourd'hui, la cohésion nationale est partie. Par où je ne sais, mais la cohésion nationale n'existe plus. Il va falloir la ramener. Je dis, je suis un partisan de la paix. Pour cela, je réprime avec rigueur tout ce qui s'est produit de violent dans ce pays, d'où qu'il vienne. Mais je voudrais dire ceci. Pourquoi alors, en 2016, on n'a pas constaté ce genre de choses? Un peu avant 2016, plus encore en arrière. Nous ne sommes pas à 2 élections près. Peut-être que Félicien, je vous en prie, si vous chronométrez le temps que vous aviez laissé à mon collègue, vous n'allez pas m'arrêter. Non, je ne vous arrête pas. Ok, donc vous laissez, je continue. Alors, je dis, lorsqu'on observe ainsi cette situation, mon confrère Félicien, il peut m'appeler Perzo, ça, on est entre confrères, ne me dira pas qu'en 2016, on a enregistré autant de bruit, un peu avant, ainsi de suite. Les élections ont parfois dégénéré. Mais est-ce que, en toute honnêteté, on a déjà vécu une telle situation? Non. C'est dû à quoi? On ne veut pas corriger ses causes, mais on s'attarde sur les conséquences. Les frustrations que l'exclusion a engendré des frustrations. Mais on laisse de côté ces frustrations, même dans votre propre maison. Lorsque vous avez un enfant que vous maltraitez, vous l'empêchez même de pleurer à la limite. Mais le jour où vous le retrouvez avec un caillou à vous poursuivre, vous allez dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais est-ce qu'au nom des frustrations, Pierre Zonago, on peut arriver à ce à quoi on a assisté du 6 au 10 avril, si on peut dire? Ne me faites pas faire des corrélations. Je suis en train de dire, il y a des frustrations que l'exclusion, et ce n'est pas une seule exclusion, il y a eu exclusion au communal, enfin aux législatives, il y a eu exclusion au présidentiel. Mais pourquoi on ne veut pas laisser les autres aller en compétition? On bloque le parrainage, on institue un parrainage, on bloque ensuite le parrainage et on choisit des figurants. Il a reconnu, il a dit, enfin, de petits candidats. Mais pourtant, est-ce que les réformes du CM partisan, c'est pour en arriver là? Si c'est ça, alors je dis c'est du pipeau. Alors, est-ce que selon vous, il y a eu exclusion? C'est vrai que le débat n'était pas centré à ce niveau, mais est-ce que selon vous, il y a eu exclusion lors des élections législatives, lors de la communale, lors de la présidentielle? Et est-ce que, selon vous également, ce qui s'est déroulé du 6 au 10 avril dernier dans votre pays rime avec le mobile, comme quoi on avait dit Patrice Talon devait partir au pouvoir? Est-ce que les manifestations sont à la hauteur des revendications? Ben, je pense que M. Perzo a posé un problème comme sérieux. D'accord? Il a dit
que ce que nous avons vécu les 6, 7, 8 avril dernier, qu'on ne l'avait jamais vécu, enfin, en tout cas depuis 1990, lors d'une élection présidentielle. C'est vrai. Et c'est une situation déplorable. Et je voudrais que, tout à l'heure, lorsqu'il va prendre la parole, que vous l'invitez à condamner fermement les auteurs des violences perpétrées à Banté, Savé et Tchaourou. Je dis bien les auteurs et les instigateurs. Là, j'aurai la confirmation que effectivement, il est un partisan de la non-violence et qu'il n'est pas d'accord avec tout ce qui est arrivé. D'accord. Parce qu'à l'écouter, c'est comme si, quelle que soit la cause, c'est que la violence ne devrait pas arriver. Ce n'était pas par la violence qu'il fallait régler le problème. C'est pour ça qu'il faut condamner les auteurs et instigateurs. Et c'est pour ça que c'est sûr que dans la suite de l'émission, il sera amené avec moi à approuver les opérations que la justice mène en ce moment pour mettre fin à ça. Alors, cela dit, je reviens sur votre question pour dire que, vous savez, en 91, on avait organisé les élections présidentielles. On avait fini la période transitoire. On est allé aux élections, ensuite, par la suite, en 96. M. Fossogou n'avait pas pu faire son deuxième mandat. Il pouvait avoir de la pagaille. Il pouvait avoir du désordre. Mais, je pense que ceux qui étaient là à l'époque, les politiciens d'alors, les acteurs politiques d'alors, et qui sont encore vivants aujourd'hui pour la plupart, avaient essayé donc de rester au-dessus de la mêlée. Ils avaient essayé de se contenir. Il n'y a pas eu de la violence. Mais en 2001, si vous vous rappelez bien, en 2001, il aurait pu avoir de violence si les acteurs politiques d'alors aussi n'avaient pas fait preuve, d'accord, de patriotisme, d'accord, s'ils n'avaient pas, au vu de leur capacité, de leur expérience, essayé aussi de dire, bon, ce n'est pas à cause de la politique qu'il faut faire balancer notre pays dans la violence, ils pouvaient le faire. Nicéphore Fossoglo en 2001 n'était pas d'accord. D'accord? Pour le second mandat de Mathieu Kékou, il avait même dit qu'on lui avait volé sa victoire. Vous vous rappelez bien qu'il n'avait pas pris part aux élections. Il n'avait pas pris part aux élections au second tour. Il s'était désisté. Maître Adrien Mbedi avait fait pareil. Vous vous rappelez bien? Je dis ça pour finir par dire que ce que nous vivons aujourd'hui est du fait, selon moi, d'accord, de l'inexpérience, de l'immaturité politique des jeunes acteurs politiques que nous voyons aujourd'hui. Je dis jeunes pas par rapport à moi, mais par rapport aux anciens. Parce qu'à l'époque, Adrien Mbedi qui s'était désisté, qui avait refusé de prendre part au second tour, pouvait appeler Porte-Nouveau, pouvait appeler tous ses partisans à la violence. Il ne l'avait pas fait. Nicéphore Fossoglo ne l'avait pas fait. Et on se rappelle que Bruno Amoussou avait fait le match, ce qu'on a appelé match amical avec le président Kérékou à l'époque. Il n'y a pas eu de problème. C'est pour vous dire que quoi? Les problèmes surviennent souvent pas la fin des mandats, enfin des régimes, mais souvent lorsque le chef d'État qui est là cherche à faire un second mandat. C'est pour ça que en 2016, en 2006, il n'y a pas eu de problème. Mais en 2011, c'est-à-dire que quand Yahya Bouni voulait faire un second mandat, il y a eu les mêmes problèmes que nous avons vécu cette année. Sauf qu'il n'y avait pas de violence. Parce que Yahya Bouni, à l'époque, avait également fait de l'exclusion. Et là, lui, n'avait pas exclu des candidats, mais les électeurs. La pire des erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Je le dis parce que je sais, j'en avais été témoin. Et je pense que M. Perzo était là, il ne dira pas le contraire. Il sait que pour l'enrôlement à la LEPI, à l'époque, Yahya Bouni avait, de façon pernicieuse, fait exclure des gens à travers, c'est quoi, CPS LEPI à l'époque, et dirigé par M. Epifane Kenom. Il y a des zones où il n'y avait pas eu de cartographie censitaire. On avait trouvé des quartiers dans la mer. Et donc des localités n'avaient pas été, ils n'avaient du tout pas voté en fait. Et ce n'est pas parce que la population ne voulait pas. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de violence, hein, parce qu'on ne voulait pas. Parce que plus tard, tout ça a été corrigé. Et donc, vous voyez un peu pourquoi il n'y avait pas de violence. Pourquoi Adrien Mbedi, candidat unique de l'Union fait la Nation à l'époque, soutenu par Léa Dissoglo, Nicéphore Fossoglo, Bruno Amoussou, tout cela, pourquoi il n'avait pas appelé à la violence? C'était parce qu'ils étaient des matures en politique. C'était parce que ceux-là savaient que, au-delà de tout, c'est la nation qui compte. C'est la paix qui compte. Il ne fallait pas, parce qu'on a échoué, d'accord, appeler à faire de la violence. C'est parce que ceux-là avaient inscrit dans leur agenda le mot échec. Ils savaient que même si on échoue, on se relève et on continue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ceux dont on parle là, Yahya Bouni les avait maltraités. Ils auraient pu faire du désordre. Mais ils avaient fait preuve de patience. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ceux que nous avons en face là, les Madougou là, qui n'avaient jamais préparé à une élection dans ce pays là, les Komikoutié là, c'est des immatures politiques, je le dis, je pèse mes mots. C'est pour ça qu'ils appellent à la violence. Yahya Bouni n'avait jamais fait d'élection au Bénin avant 2006.
Il n'a aucune expérience politique. C'est ça, c'est la preuve. C'est à ça qu'on assiste maintenant. Parce que pour lui, il ne peut pas perdre le pouvoir. Parce que pour lui, il ne doit pas échouer. S'il échoue, c'est qu'il faut appeler la violence. S'il échoue, c'est qu'on l'a piétiné. Il ne sait pas qu'en politique, c'est des rapports de force. Il y a des réussites Tu es et des fort, échecs. tu es fort ou alors on te domine. Eux, ils n'ont pas compris ça en fait. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Et je pense que le grand frère ne dirait pas le contraire. Est-ce que, Joseph Perdonago, vous trouvez que ce qu'il y a eu dans le pays, pratiquement au centre du pays, durant cette période que nous déplorons, est-ce que cela est dû à l'immaturité politique de certains acteurs politiques de la scène qui, retranchés dans les agones au nom d'un exil politique, ont appelé à manifestation? Ce n'est pas mon avis. Hein. Ce n'est pas mon avis dans la mesure où, pour le moment, il n'existe encore, à ce que je sache, des académies politiques au Bénin où les gens enseignent la science en la matière, où on peut apprécier et jauger à l'aune de quelques mesures que ce soit. Mon confrère qui l'a dit, je le lui concède. Par contre, pour ce qui me concerne, je me dis, vous savez, il y a parfois des mouvements spontanés que certains politiques refusent de reconnaître. Il y a des mouvements spontanés où je parlais tantôt de frustration. Lorsque la frustration arrive à un niveau donné, ça crée des remous. On l'a vu ici. La violence, en réalité, ce n'est pas lorsqu'il y a des coups de fusil où on brûle forcément. La violence, c'est tout ce qui sort du contexte de la logique et du bon sens. Par exemple, la violence peut être verbale. La violence peut être aussi, peut se traduire par une marche pacifique où on est violent dedans, on menace et tout le reste, on a vécu ça. Les mercredis rouges, sans pour être... Le rouge, c'est une couleur violente, s'il vous plaît. Je vous en prie, si on veut rester dans l'imagerie des choses, on a vu le mercredi rouge. Et on sait ceux qui financent le mercredi rouge pour que cela puisse se passer, puisse se produire. Des acteurs de l'ombre ou des télécommandes ont reconnu avoir posé ces genres d'actes à l'époque. Et donc, ici, quand ça n'allait pas, il y a une sorte d'exutoire. Je ne voudrais pas lui faire l'injure de l'inviter à aller lire Kant, à aller lire Freud pour voir un peu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le ressentiment, le refoulement. Le sentiment de refoulement, il n'y a rien de plus dangereux lorsque on vous oblige à garder ce sentiment. Vous cherchez à refouler ce sentiment. Au moins, les gens déambulaient dans les rues pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais ils n'ont pas empêché les populations de vaquer à leurs occupations. Je vous en prie, je vous en prie. Force de défense et de C'est l'expérience sécurité. politique qui fait ça. Que se passe-t-il lorsque je prends la parole et ça vous gêne aux entournures? Bon, alors, si vous voulez, je prends le statut d'observateur ici sur ce plateau. On n'est pas en élection. C'est pas compliqué que cela. Mon collègue que j'aime bien, lorsqu'il prend la parole, vous le laissez. Moi aussi, je le laisse. Mais je il vous va jusqu'au bout de ses relance, réflexions. Perdonago. Non, ce genre de relance, faites-le avec lui. Moi, je l'ai relancé aussi tout à l'heure. Moi, je dis, mais si vous m'empêchez de parler, je viendrai désormais en observateur. Je vais contempler un peu les installations ici. Attends, je dis, je parle de frustration. On laissait les gens aller. Enfin, je ne suis pas fond. Je ne suis pas fond. Mais d'ailleurs, lui ne l'est pas non plus, je crois. Et même, il peut comprendre ce que je dis. Et non, même noté à Vibé. Enfin, les fonds disent ça. Je suis de l'ère culturelle Tado. Bon. C'est-à-dire, lorsque vous frappez quelqu'un de façon vulgaire, ne l'empêchez pas de pleurer. Ce n'est pas bien. Permettez au moins aux gens d'exprimer leurs ressentiments. Cela ne veut pas dire par la violence violente. Non, non, non. Et tout à l'heure, lorsque mon confrère disait qu'il fallait m'inviter à dire que je réprouve les actes. On ne peut pas réprouver les actes et accepter les acteurs. C'est aussi simple que cela. C'est une question de logique. Je n'ai pas besoin de venir dire ici, un tel. Non. Maintenant, puisque vous aviez glissé sur un terrain, je voudrais vous dire ceci. Ne faites pas semblant, ou ne faisons pas semblant, ou ne nous voilons pas la face de dire, bon, mais tout ce qui se passe, les arrestations, à l'appel, les embastillements que nous observons. Justement, en parlant des arrestations, est-ce que ne sont pas fondées ces arrestations pour faire la lumière? Puisqu'il y a eu mort d'homme. Vous savez, je n'ai pas pour... moi, je ne suis pas dans la propension de raconter pour raconter. Je dis, lorsque les faits sont des faits qui sont pendant devant la justice de mon pays, si la justice était indépendante, je me réjouirais de dire, bon, mais la justice va décanter.
vous savez, il se passe des choses ignobles. Il se passe des choses inacceptables dans un État dit de droit. Dans un État qui, enfin, disons, le Bénin n'est pas né d'hier. Nous avions fait du chemin. Et si vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que nous sommes descendus, moi j'en ai cette impression. Et la justice, et les institutions de la République. C'est-à-dire, on vous prend, on vous colle une étiquette, on vous met en prison, et puis il n'y a rien à dire. Et il se trouve des citoyens qui disent c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, sans preuve, parfois, on vous inculpe de rien du tout et vous êtes en prison. Et ça, depuis 2016, ça s'observe. Et je dis, ce n'est pas bien. Ça, si ce n'est pas déjà un État dictatorial, ça lui ressemble. Je dis, ce n'est pas mon pays, ça. Ce n'est pas mon pays. Je ne suis pas en train d'encourager des gens qui se comportent mal ou qui sont en déviance avec les lois de la République. Mais attendez, vous allez me dire que cette République qui a vécu depuis et dont le renouveau est intervenu depuis 1990 n'a pas été une République. Et les nombreux présidents qui sont succédés n'ont pas... Et on a eu la paix, la cohésion. Mais vous ne trouvez pas que depuis 2016, ou principalement à partir de 2017, il se passe des choses extraordinaires et sous couvert de développement, on embassit les gens. Vous ne pourrez même pas... Écoutez, moi... Pourquoi certains vont se dire même, chaque fois là, mais pourquoi il vient sur votre plateau? Je ne suis pas le seul journaliste au Bénin. Vous en trouverez très peu qui viendront vous dire ce que je dis ici. Vous savez pourquoi? Ils ont peur parce que au beau matin, au saut du lit, on vient vous chercher, on vous amène devant la criette. Et comme on sait, la criette, c'est à partir de 20 ans. Je m'en fous, moi. Est-ce que vous avez peur, Félicien Fayon? Non, il ne peut pas avoir peur, lui. Il est du système. Il peut avoir peur. Moi, je ne suis pas du système. Je devrais avoir peur, mais je n'en ai pas peur. Est-ce que vous avez peur comme Joseph? Je n'en ai pas peur. Je dis, je n'en ai pas peur. 20 ans de criette, on me donne 20 ans. Ben, il me reste combien à vivre? Félicien Fayon, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous pensez que la justice béninoise, elle est instrumentalisée? Est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas avoir confiance à la justice avec ces arrestations pour que lumière soit faite sur les tristes événements que nous avons assistés du 6 au 11 avril dernier? Je ne suis malheureusement pas de ceux qui ternissent l'image de notre pays et de la justice de notre pays. Parce qu'un pays sans justice n'est pas un. Donc je ne suis pas de ceux-là qui condamnent les décisions de justice et qui estiment que la justice est instrumentalisée. Allons lire Jean-Jacques Rousseau. Dans un système politique, s'il n'y a pas la justice, c'est que ce système n'existe pas. Si nous-mêmes on en vient à diaboliser la justice de notre pays, alors que là-bas ce sont nos frères, alors que les magistrats qui sont en poste sont nos frères, je pense que c'est très grave. Moi je l'ai dit, ne dramatisons pas les choses. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui qui ne s'était jamais passé. En tout cas, n'allons même pas loin. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on parle de justice manipulée, ceci? Non, je ne sais pas. Que des exemples soient donnés. Oudouali, écoutez, interpellé hier. Écoutez, si Joël Aïvo a été interpellé, mais laissons-la, il n'est pas condamné. Laissons la justice faire son travail. Une décision sera rendue forcément, nous allons tous apprécier. Les faits, on nous les fera connaître. Nous en avons droit dans la République. Aïvo n'est pas un intouchable. Si en France, Sarkozy a été condamné, mais Aïvo au Bénin, qui pour qu'on ne le touche pas? Écoutez, Aïvo dépasse-t-il, d'accord? Dépasse-t-il ceux qui sont en prison et qui croupissent en prison depuis des années, depuis 20 ans? Est-ce qu'il dépasse ceux qu'on arrête tous les jours là, qui sont en prison et dont les parents ne peuvent même pas, n'ont pas la capacité de venir à la télévision parler? C'est vrai, j'ai mal. Mal parce que quand j'ai appelé la récession, il dit mais voilà un professeur, un éminent professeur, voilà un des cadres rares de notre pays, puis le voilà en prison aujourd'hui parce que, il se serait mêlé à des choses qu'il ne devait pas faire. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on lui reproche, mais je pense que la justice doit effectivement dire le droit. Et je prie, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut, si Joël Aïvo, rien ne lui est reproché, qu'il sorte le plus tôt possible de prison. Alors, je voudrais que l'on fasse confiance à notre justice. Parce qu'on a vu dans ce pays comment Gbenam Mentor a été exclu, a été radié de la magistrature. On a vu comment est-ce que le juge Angelo Oussou, magistrat, avait été contraint à l'exil dans ce pays. Il a fui, il est resté à l'extérieur. C'est quand il y a eu talent, le pouvoir qu'il est revenu. Vous voyez? Je ne sais pas ce qui se passe encore d'extraordinaire aujourd'hui qui dépasse ça là qu'on avait vécu par le passé. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je pense qu'il faut que nous-mêmes, on essaye. C'est vrai, quelque chose ne va pas, il faut le dire. Je ne sais pas si on tape des gens dans ce pays au point de dire même qu'on les empêche de pleurer. Moi, je ne sais pas. Et là encore,
Est-ce que quelqu'un a tenté de pleurer, on l'a refusé? La marche dont il s'agit aujourd'hui et qui a dégénéré dans le centre du pays, mais il y a eu marche le même jour à Porto-Novo. Est-ce qu'il y a eu de violence? Le même jour, j'étais même à Basila, c'est moi-même qui ai filmé l'étape de Basila, où les gens marchaient pacifiquement. Il y en a eu à Parakou, il y en a eu un peu partout dans le nord, il y en a eu même à Karim, un peu partout. Mais il n'y a pas eu de violence. Mais pourquoi c'est à Savé, pourquoi c'est à Banté, et pourquoi c'est à Tchaourou? Je précise bien, Tchaourou c'est chez Aïboni. Je précise bien que Banté c'est chez Komikouché. Mais pourquoi c'est dans ces zones-là qu'il y a eu violence? Pourquoi c'est dans ces zones-là qu'il y a sorti avec des armes à feu? En fait, c'est là le problème. C'est là où il faut fouiller, chercher, connaître les auteurs, les indicateurs, les punir. Pour que plus jamais cela ne se répète au Bénin. Il ne faut pas qu'on supporte ceux qui tentent de diviser le pays. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Ceux qui tentent de diviser notre pays, le Bénin, là, attention, nous ne sommes pas encore grands, on n'a pas de richesse, on n'a rien. Pourquoi encore nous diviser? À cause de quoi? Des intérêts politiciens? Parce que je ne suis pas au pouvoir, donc le pays n'a qu'à devenir n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Écoutez, M. Kader, je ne sais pas si vous vous rappelez 2012, 2013, mais même de 2014. En 2012, lorsque l'affaire Talon était arrivée, et Talon a dû fuir le pays, je vous dis, tous ceux qui se réclamaient proches de Talon là, on les jetait en prison. On sautait des gens. Yahibouni a été jusqu'à sauter sa secrétaire particulier de la présidence. Tous les conseillers qui avaient du rapport avec Talon, paf, il fallait finir avec eux. C'était la peur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du chaos de 2011. Le jour où on a proclamé le chaos, en tout cas, la fois dernière, quand on a proclamé, vous avez vu le président de la République, il a fêté avec ses partisans. Vous avez vu les gens dans la rue, non? Mais en 2011, il n'y avait pas eu ça. Le doyen, là, il peut me dire, en 2011, quand on a proclamé le chaos, mais c'était la peur. C'était des chars, des engins de guerre qui étaient déployés dans la ville de Cotonou et de Porto-Novo. C'était la peur totale. Personne ne pouvait célébrer ce chaos-là, cette victoire-là. On avait peur parce qu'on n'était pas sûr du chaos. Parce que ça n'avait pas reçu l'adhésion populaire. Parce que le peuple n'était pas d'accord, n'était pas partisan de ce chaos-là. Mais voyez un peu la différence aujourd'hui. Vous vous rappelez? Quand on avait fait ce chaos en 2011, Mbedi dit non, on m'a volé. Je vais former mon gouvernement. On avait instrumentalisé la HAC pour dire à la HAC, si jamais un organe de presse relaie encore les propos de Mbedi, que ça va poser problème. Ils lui ont fermé la bouche en 2011. Mbedi ne pouvait plus parler. Il avait dû quitter le pays. Mais il n'a pas appelé à la violence. En fait, c'est ça. Alors, Père Zoanago, quelle est votre opinion sur l'arrestation de Joël Frédéric Aïvo et également de Oudouali hier soir? Bon, à mon habitude, moi j'attends que ce qui leur est reproché, à l'un ou à l'autre, puisse être soit rendu public. Soit rendu public. Mais les conditions de l'arrestation, la plupart du temps, ces conditions d'arrestation sont indignes d'une république comme la nôtre. On a vu la scène ou le film de l'arrestation de Joël Aïvo. Moi, je ne savais pas que Joël avait été un gros terroriste recherché par toutes les polices du monde. Et il fallait donc le piéger, cagouler, l'arrêter, le menotter et le jeter de cette façon aussi vulgaire en prison. Moi, je ne savais pas, mais je découvre cela. Non, mais écoutez, vous savez, chaque jour nous enseigne des mœurs nouveaux. Je découvre simplement que c'est cela. Mais je ne voudrais pas que cela serve d'alibi, parce que rien n'est immuable. Je ne voudrais pas que, lorsque ce pouvoir va s'en aller un jour, je ne voudrais pas que celui qui viendra le remplacer puisse utiliser les mêmes méthodes. Ce ne serait pas bien. Il va falloir qu'on s'arrête un instant et qu'on avance sereinement sur le chemin du développement. Parce que ces méthodes, si quelqu'un d'autre venait un jour à les utiliser, je ne pense pas que cela nous arrange. Je tenais à le dire, parce que ça, ce n'est pas de bonne méthode. Je crois que, Père Zoanago, vous allez encore nous offrir votre disponibilité pour un jour, un de ces 4 matins par ce serait avec plaisir et en face, mon cher confrère que j'adore. J'espère qu'il sera également disponible. Pourquoi pas, peut-être en parler, peut-être évoquer demain. Merci à vous, Joseph Père Zoanago. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Dépêche. Merci également à Félicien Fayon, journaliste, analyste politique. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention. On se retrouve pour le débat demain à la même heure avec le même plaisir, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Mais avant de clore cette émission, j'invite à présent à suivre Nancérine Fatoumé qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce lundi 19 avril de l'an 2021. Lundi 19 avril 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce matin. Bélier, dès ce jour, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos idées nouvelles là chez vous. Plus vos idées seront originaux, plus ils plairont à vos supérieurs. Ne mettez pas de limites aujourd'hui. Taureau, journée plutôt grise, il faudra apprendre à être plus logique possible.
Faites abstraction des éléments extérieurs et concentrez-vous sur l'essentiel. Natif du signe Gémeaux, bonne résistance de base et tonus en rose. Ne prenez pas de risques, regardez où vous mettez les pieds et ne faites pas deux choses en même temps. Cher Cancer, aujourd'hui lundi, les astres favoriseront l'aspect communicatif et vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout ce jour. Allez vers les autres pour recevoir de nouveaux conseils. C'est une stratégie qui payera. Chers amis Lions, c'est une journée agréable qui vous attend. Aujourd'hui, tout vous semblera plus simple et sans que vous vous en rendiez compte, votre charme sera plus éclatant. Prenez le temps de véritablement vous intéresser aux autres et d'user d'un minimum de tact. Amis Vierges, une mise au point s'impose. Les perspectives sont bonnes, mais les circonstances ne se prêteront pas encore à la réalisation de vos projets. Rien ne devrait entamer votre vitalité. Chers Balance, ne compensez pas vos petites frustrations en grignotant tout au long de la journée. Vous vous impliquerez à fond dans vos tâches quotidiennes et vous saurez tirer parti de toutes les opportunités. Scorpion, des contacts naissants vous ouvriront de nouvelles perspectives. Il faudra rester vigilant et surveiller de près ceux qui convoitent dans votre place ou sont jaloux de votre position. Laissez un peu de place à l'imprévu. Chers amis Sagittaires, vous vous posez trop de questions. Il en résulte que votre humeur sera fort changeante. Votre entourage ne sera plus à quel sein se vouer. Armez-vous de courage qui ne tente rien n'a rien. Capricorne, journée assez banale. Sortez un peu de votre routine. Vous aurez néanmoins les pieds sur terre et vous saurez faire preuve de réalisme et d'un remarquable sens de l'organisation. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, votre tenue est en rose. Tous les éléments sont réunis pour entamer un nouveau projet commercial. Si vous savez défendre vos idées et vos intérêts, vous avez toutes les cartes en main. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, votre esprit créatif fera des merveilles et des changements se préparent dans le cadre de vos occupations. Vous devrez établir néanmoins un équilibre entre souplesse et ingéniosité. Le climat astral déculpera votre besoin de sécurité affective. C'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV. À demain, place au ciel.